Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de 5 livres sur Taylor Swift à avoir dans sa bibliothèque. Alors, j'avais envie donc de vous proposer cette vidéo, sachant que, comme je vous l'avais dit, dans un vlog, je pense, pour le moment, Lecture et Blabla d'une Swiftie reviendra au mois d'août. Tout simplement parce que je n'ai pas encore avancé dans ma lecture en cours là concernant Taylor, donc voilà. Et puis voilà, comme ça je m'étais dit que ça pouvait un peu changer de lecture et blabla d'une Swiftie. Alors, donc dans cette vidéo, donc on va parler de 5 livres qui selon moi il faudrait avoir dans sa bibliothèque, donc des livres sur Taylor, évidemment en français. Moi c'est vrai que je pense que je l'avais déjà dit dans des lectures et blabla d'une Swiftie, je m'étais lancée dans les vidéos sur Taylor. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de vidéos qui parlaient d'elle en français, et donc je m'étais dit que ça pouvait être bien. Alors maintenant j'ai découvert évidemment des podcasts dont il y en a certains qui sont également sur YouTube, mais c'est vrai que c'est souvent une analyse de ces chansons. Et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, n'étant pas parfaite bilingue. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est plutôt les côtés lecture, enfin livre, etc. Tout ce qui peut être à voir aussi au loisir. Alors évidemment on parle également d'autres choses dans les lectures et blabla d'une Swiftie. Mais voilà, ici je voulais vraiment vous présenter 5 livres à avoir. Évidemment c'est une sélection personnelle. Ça se trouve dans un mois j'aurais fait une autre sélection. Donc là, on va partir sur le principe que ce serait une vidéo par an, comme ça, pour voir un peu au fil des années si je change ou si il y en a toujours un ou deux ou trois titres qui restent toujours fixes. Maintenant, si jamais je vois que entre temps, donc au moment où je filme, donc nous sommes le 13 juillet, et d'ici la fin d'année, je vois qu'il y a d'autres livres où je me dis, ah, il faut absolument, j'aurais dû le mettre dans cette sélection. Je vous en reparlerai dans une vidéo plutôt au mois de décembre, où là on fera peut-être un mixte également avec peut-être d'autres choses concernant Taylor. Donc ça peut être des loisirs et tout, par exemple des choses, enfin des idées de cadeaux à offrir à une Swiftie ou un truc comme ça. Donc j'ai compté donc jusqu'à présent, donc j'ai lu au total avec 2 lectures également, 2 lectures à album jeunesse, donc en anglais, donc sur Taylor j'en ai lu 13, donc 11 en français et 2 en anglais. J'avoue que le choix était assez compliqué, je me suis vraiment contentée de rester dans les lectures en français. Et j'ai fait une sélection, même si j'avoue que c'était un peu compliqué. Parce que je m'étais dit, ah oui, il y a celui-là, ah oui, il y a celui-là, oh celui-là ça pourrait être bien aussi. Donc voilà, mais je me dis que peut-être certains ou certaines d'entre vous n'ont pas vraiment un budget, on va dire, pour acheter tous les livres possibles qui sont déjà sortis sur Taylor, et que peut-être vous avez envie d'avoir une sélection. Donc je répète, c'est personnel, c'est mes choix à moi, peut-être que vous ne serez pas du tout ceux-là. Maintenant, si vous le souhaitez dans le courant, enfin, d'ici la fin d'année, on peut, une fois dans lecture et blabla d'une Swiftie, reparler de toutes mes lectures jusqu'à présent sur Taylor. Donc dites-moi ça en commentaire si ça pourrait éventuellement vous intéresser. Alors, j'avoue que j'ai sélectionné 5 livres. Et il y a un petit bonus parce que c'est une lecture que je trouve assez intéressante. Donc voilà, mais bon, ça sera vers la fin de la vidéo. Alors, on va commencer par le tout premier livre que j'ai lu en français concernant Taylor, et qui est toujours disponible parce que j'ai vérifié évidemment. Il s'agit donc d'un magazine, donc c'est le magazine Rolling Stone, donc hors série, donc le guide ultime Taylor Swift. Donc il y a un poster géant à l'intérieur. J'ai vu qu'il était toujours disponible à la Fnac si jamais ça vous intéresse. Alors dedans, on y retrouve des interviews, de très belles photos, et surtout, il y a le top 100 de ces chansons, donc d'après le magazine Rolling Stone. Et ça m'avait vraiment énormément plu, donc je vais vous remontrer quelques petites photos, enfin, comme ça, que vous voyez. Donc voilà, on est dans les, d'ailleurs,
le top 100 des chansons. Donc vous voyez comme ça. Et le magazine est comme ça, donc au verso. Et voilà, donc je peux vous montrer un petit peu comme ça, peut-être que vous allez voir. Donc il y a des jolies photos. Et alors, il y a des articles. Et je crois qu'il y avait aussi des interviews. À un moment donné, c'était un peu plus loin dans le magazine. Il y a aussi le guide complet de ses albums. Et moi, j'avais bien aimé. Donc ici, il y avait une interview, donc carte sur table, pardon. Et je l'avais trouvé vraiment super intéressant. Et c'est pour ça que je vous le conseille. Voilà, donc pour moi, ça a un à voir dans sa collection. Ensuite, l'autre que je propose, un autre titre que je vous propose d'avoir qui selon moi devrait être dans votre collection, c'est Guide de la parfaite Swiftie. Donc c'est de Kali, elle a un nom de Kali, je vais oublier son nom de famille, donc je ne l'ai pas ici. Donc écrit par Kali, illustré par Harry G. Ward. Donc c'était chez 404 éditions et j'avais trouvé très intéressant. Donc c'est une Swiftie. Elle a également une chaîne YouTube qui s'appelle donc Calypso. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et j'avais trouvé très intéressant. Donc il y avait le sommet ici, donc il y avait l'avant-propos, les origines, et donc il y avait tout le parcours de Taylor dedans. Donc je vous montre comme ça. Et j'avais bien aimé effectivement les illustrations, la mise en page et tout. Voilà, vous voyez, les illustrations sont vraiment superbes. Et j'avais trouvé très intéressant. Il y avait aussi quand même quelques photos. Et il y avait voilà, une mise en page et tout. Donc c'était vraiment très très bien. Encore une. Voilà. Bref, j'aime beaucoup quand c'est un ou une Swiftie qui écrit un livre la concernant. Je trouve que c'est toujours un côté un peu personnel également. Et je trouve que ça rajoute quelque chose. Et celui-ci est à avoir dans sa collection. Ensuite, le suivant, c'est plutôt pour si jamais vous avez une nièce très jeune, une très jeune Swiftie dans votre entourage, que ce soit votre nièce, filleule et compagnie, j'aurais pu en mettre des livres jeunesse, mais j'ai choisi donc cet album qui est donc Petite et Grande Taylor Swift, donc de Borghild Folberg et Maria Isabel Sanchez Vergara. Donc c'est chez Keyman et j'aime vraiment beaucoup. Les illustrations sont super jolies. Voilà. Je vous montre quelques extraits comme ça. On va aller un peu plus loin. Voilà. Je le trouve vraiment très joli. Et à la fin, il y a une partie, un petit peu une ligne du temps avec quelques photos en noir et blanc donc de Taylor. Et j'adore vraiment cet album, je le trouve très joli. Je trouve que pour un premier livre, donc pour une jeune Swiftie, il est vraiment très très bien. Et donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette petite sélection. Ensuite, je vous disais que j'aimais beaucoup les livres quand c'est écrit, des livres sur Taylor, donc écrits par des Swifties. Le suivant, je ne suis malheureusement pas certaine qu'ils sont encore trouvables comme ça en librairie, peut-être en occasion. C'est Paroles de Swiftie, donc Taylor Swift, donc Paroles de Swiftie, donc de Marcos Bueno, et c'est illustré par Laia Lopez, donc c'est chez Hachette Rose. J'ai adoré cette lecture, je l'ai trouvée très intéressante. Déjà la mise en page, les illustrations sont magnifiques et j'avais beaucoup aimé comment Marcos Bueno parlait donc de Taylor.
avec un côté un petit peu aussi personnel, et c'est ce que j'avais aimé. Et donc je vais vous montrer quelques petites illustrations ou mises en page. Donc voilà, ça commence avec une très belle illustration comme vous pouvez le voir. J'aimais bien voilà, le côté un peu comme si c'était un journal, et c'est vraiment très très beau. Je vous montre. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de le trouver, ou enfin de pouvoir vous l'acheter donc sur une brocante ou ailleurs en occasion, je vous le conseille vivement. Et enfin, donc on arrive déjà au cinquième. C'est selon moi un condensé d'informations, pas trop indigeste si jamais vous n'avez pas envie d'avoir de très longs moments de lecture. Mais il y a également énormément de photos dedans, ce qui est vraiment très très chouette. C'est donc tout ce que vous devez savoir sur Taylor Swift, donc l'icône d'une génération. Donc c'est chez Antelion, donc c'est chez Fleurus. Et j'adore. Vraiment, c'était une très chouette lecture. Donc je vous montre les petits encarts, comme ça je vais un peu au hasard. Il y avait également ici. Donc vous voyez, il y a énormément de photos, et c'est des tout petits morceaux, enfin de petits paragraphes à lire par-ci par-là. Oups. Voilà. Et donc, voilà, j'avais trouvé très intéressant, et c'est pour ça que j'avais mis également dans cette sélection. Et pour finir donc ce petit bonus, c'était donc ma dernière lecture complète sur Taylor. C'était donc Sociologie de Taylor Swift, donc de Arnaud Alessandrin, donc c'est double ponctuation. Donc dedans, il y a donc l'auteur nous invite à nous poser des questions sur qu'est-ce que un ou une Swiftie, comment une fanbase, on va dire en général, d'un chanteur, chanteuse, etc. Se crée. Et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Aussi, il y avait, je vous l'avais déjà dit quand je vous l'avais présenté, il y a différents chapitres, différents thèmes avec des graphiques, des tableaux et tout. Et j'avais vraiment trouvé très intéressant. Alors certes, il n'y a pas de photos enfin, il n'y a pas de photos ni d'illustrations, mais c'était vraiment très intéressant. Ça changeait un peu de ce que j'avais pu lire avant, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de lui faire une petite place dans cette vidéo, car je l'avais vraiment trouvé très intéressant. Si vous êtes un peu curieux, voilà, donc sur les voilà, sur les Swifties et tout, j'avais vraiment trouvé très très bien. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme je vous l'ai dit, je le répète encore une dernière fois, c'est évidemment des choix personnels. Maintenant peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec mes choix. Comme je vous l'ai dit, il y aurait pu avoir d'autres livres dedans, car moi tous ceux que j'ai eu jusqu'à présent m'ont énormément plu. Mais voilà, si jamais vous avez on va dire un budget un peu plus limité pour ça, que vous n'avez pas envie d'en avoir 36 000 dans votre bibliothèque, ce que je peux parfaitement comprendre, voilà ceux que moi je choisirais. Si voilà, maintenant, comme je vous le disais, ça se trouve dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je changerai complètement. Et voilà. Dites-moi quel aurait été votre choix, si vous avez déjà lu ces livres, est-ce qu'ils vous intéressent? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.